Je crois que on est bien disposé. Dans la parole de Dieu, il nous dit que Jean-Baptiste, c'est lui qui était venu préparer le chemin du Seigneur pour que les gens puissent l'accepter dans leur cœur. Je crois que les cantiques, c'est une préparation. Hein, j'espère que vous êtes à la réunion ce matin. Parce que des fois, on vient à la réunion, mais on n'est pas à la réunion. C'est ça qui est en... Personnellement, je parle, hein. Je parle personnellement que quand on vient à la réunion, notre esprit doit être capté par cette parole de Dieu, par ces cantiques. Parce que Dieu va nous parler à nous. C'est peut-être des hommes qui parlent, mais inspirés par le Saint-Esprit. Ils parlent de la part de Dieu. Alors c'est très 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 important la parole de Dieu. Hein. Très très important, surtout dans les moments que nous vivons aujourd'hui. Très important de l'écouter attentivement, précieusement, la garder dans nos cœurs. Cette parole. Au commencement était la parole, alléluia. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est Dieu, alléluia. Et ce matin, il voudrait parler à nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. Voilà. Parce que des fois, on amène le corps à la réunion, c'est vrai, mais l'esprit n'est pas là. L'esprit est ailleurs. Un jour, j'ai été à la réunion vers un gadjo, et ça m'a marqué, je l'ai gardé. Il y a des mots qui nous marquent. Et toute notre vie, ça nous poursuit, mais ce sont des mots qui nous ont fait du bien en réalité. Ce gadjo-là, il a dit dans la réunion, il y a des chrétiens sous-marins. Tu dis comment les chrétiens sous-marins? Ouais. Ils remontent que le dimanche. Dans la semaine, ils sont tous chauds. On ne les voit pas. Elle a dit, on les appelle les chrétiens sous-marins. Ouais. Et c'est pas bon, un chrétien sous-marin. Ouais. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est enthousiasmé de tout son cœur, de toute son âme, à dire je vais écouter la parole de Dieu. C'est tellement important. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, frères et sœurs, parce qu'on écoute la radio, on écoute les informations, hein, et on n'a pas peur, mais on dit qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Hein. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Mais le principal, ce qui est principal, c'est qu'on soit prêt quand ce Seigneur reviendra. Alors, j'ai marqué là, Dieu nous demande beaucoup, frères et sœurs. Dieu nous demande beaucoup. Et je vais prendre un exemple de Dieu dans la parole du Seigneur, que Dieu a demandé à des hommes, il leur a demandé beaucoup la vie chrétienne. Il n'a pas dit, le Seigneur, allez, venez chrétiens, parce qu'on a dit, tout est beau, tout est merveilleux, tout est extraordinaire, vous marcherez sur des pétales de rose, hein, vous serez sur une autoroute, il n'y aura aucun problème. Hein. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Vous voyez, il y a deux chemins, dit la Bible. Il y a un chemin large et spacieux qui mène à la perdition, dit la parole de Dieu. Ah, celui-là, pour le corps, hein, pour la chair, il est très facile. Hein. C'est la fin qui n'est pas facile.
Et il y a un petit chemin resserré qui n'est pas facile à emprunter, la parole de Dieu, mais celui-là, il est difficile, il est caouteux, on trouve plein de pierres sur ce chemin, poussiéreux, mais à la fin, il est merveilleux. Alléluia. Et la Bible dit que la fin d'une chose, c'est la Bible qui le dit, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Que Dieu soit glorifié. Notre fin à nous, frères et sœurs, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, ça sera une fin merveilleuse. Les soucis de ce siècle, dit la Bible, c'est marqué dans l'Épître aux Romains de Paul, les soucis de ce siècle, les problèmes du siècle que nous avons, nous les chrétiens, n'est pas comparable avec la joie et le bonheur que nous aurons pour l'éternité avec le Seigneur. Voyez ? Et ça, c'est sûr et certain, frère. Ce n'est pas du peut-être. On peut mettre notre foi et y croire de tout notre cœur, malgré que si on ne le mérite pas, c'est vrai, mais c'est une grâce, un cadeau de Dieu qui nous a fait le Seigneur d'être sauvés pour l'éternité. Alléluia. Alors, Dieu nous demande beaucoup, et regardez dans la parole de Dieu, je vais débuter par le Père de la foi. Vous connaissez tous Abraham, on a tous entendu parler d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham, il habitait en Ur, en Chaldée, c'est l'Irak, avec son père, avec toute sa famille, et qu'il est parti. Avec son père, ils ont pris toutes leurs affaires et ils sont partis. Et ils sont arrivés à Charan, dit la parole du Seigneur. Il y avait Térak, le père d'Abraham, Abraham, Nagor, Haran, ses frères qui étaient avec lui. Et ils se sont posés à Charan. Et la Bible nous dit qu'Abraham a amassé de l'argent, des troupeaux, des serviteurs de Dieu. Il est devenu, c'est marqué dans la parole du Seigneur, il est devenu un homme très riche, Abraham. Et il était là à Charan, il avait tout ce que son cœur désirait. Et vous savez, quand on arrive dans certains pays, je prends l'exemple, ici moi je suis à Rennes, je suis bien maintenant, c'est mon pays, on a nos petits aides, on a pris nos petites habitudes, et on ne veut plus partir. On est passé ailleurs, il faut tout ramasser, et ici on a tout et bien. Mais c'est pas ça ce que Dieu nous demande des fois, c'est autre chose. Alors j'ai écouté la petite soeur, on va me dire, William qui venait tous les jours à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, c'est plus le cas aujourd'hui. Je dis, Seigneur, je vais plus, quand il y a un malade, on ne va pas tous les jours à l'hôpital le voir. Voyez, alors quand on l'écoute, la petite soeur, c'était une bénédiction. Et je ne faisais rien d'extraordinaire en réalité. Je faisais mon devoir de serviteur de Dieu. Je n'avais pas à me vanter ou à me glorifier de quoi que ce soit. Je faisais mon devoir de serviteur de Dieu, parce que quand on est serviteur de Dieu, on fait nos devoirs à servir le Seigneur, et quand on est chrétien, notre devoir c'est de servir le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit qu'Abraham, il était bien, il ne manquait de rien. Il avait sa maison, il avait ses bergers, il avait ses serviteurs, il ne manquait de rien du tout. Et la Bible nous dit que Dieu va lui parler. Parce que la vie chrétienne, c'est ça, frères et sœurs. C'est du sûr, écoutez bien. Je ne suis pas là ce matin pour vous faire peur, loin de là, vous savez bien que la parole de Dieu n'a pas été donnée pour nous faire peur. La parole de Dieu, elle nous a été donnée pour nous exhorter, pour nous fortifier, pour nous faire grandir, pour aller de l'avant, pour marcher. Vous voyez je ne suis pas là non plus, frères et sœurs, j'ai l'habitude de le dire, pour vous faire de la morale. Parce que de la morale, vous pouvez vous en faire vous-même. Vous comprenez? Je suis là, moi, en tant que frère, pour vous exhorter, vous encourager. Parce que n'oubliez pas, d'être serviteur de Dieu, c'est un bonheur. Mais quel souci que ça donne aussi. Vous ne le savez pas, vous, frères et sœurs. Mais ça m'a donné du souci, ça. Quand notre frère m'a dit, tu vas prêcher le dimanche. Alors c'est une joie, c'est un bonheur. Et on se met maintenant devant le Seigneur quand on sait qu'on va prêcher. Et la parole, et la pensée, elle ne vient pas si facilement que ça. Des fois, c'est magnifique, c'est merveilleux. J'ai vu venir à la réunion, des fois, et dire le frère qui a prêché, c'était extraordinaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut qu'on cherche. Alors on se place devant Dieu. Et on demande au Saint-Esprit, éclaire-nous, Saint-Esprit. Donne-nous une parole de Dieu, Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église aujourd'hui. Dans les actes des apôtres, c'est le Saint-Esprit. Toute la nuit entière, j'ai presque pas dormi. Et je cherchais, donne-moi une pensée, Seigneur. Donne-moi comment débuter, Seigneur. L'introduction, Seigneur. Aide-moi. Alors ça fait peur.
ça fait peur. Hein? Et des moments, c'est même embêtant. Parce que pourquoi que j'ai peur? Pourquoi que j'ai dit Seigneur? Pourquoi ta parole est... Mais ça ne vient pas de la pensée, elle ne vient pas de la pensée. Elle ne vient pas. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, toi, tu connais ton peuple. Moi, je ne connais pas le cœur, Seigneur. Je connais l'apparence. Mais comme il faut pas se fier à l'apparence, Dieu se fie au cœur, il connaît le cœur, et j'ai dit, la Bible nous dit que Dieu a choisi l'apôtre Paul comme un instrument. J'ai dit, je suis un instrument, Seigneur. Je ne peux pas m'accorder moi-même. L'instrument a besoin du joueur, comme là, le petit frère, la guitare, elle a besoin de lui pour jouer. C'est lui qui l'accorde, c'est lui qui va donner un son à la guitare. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, accorde-moi, donne-moi une parole de Dieu, toi qui connais ce qu'ils ont besoin, tu sais, Seigneur. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, vous êtes à La Réunion, là, mais peut-être qu'il y en a pour certains, là, vous êtes morts fatigués, c'est terrible. Il y en a peut-être certains, là, qui voudraient arrêter. Je ne sais pas, moi, mais ils voudraient arrêter, vous en avez marre, vous êtes fatigués, vous n'y arrivez plus du tout, vous ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez plus lire la Bible. Vous n'avez plus de goût à lire la Bible. Il fut un temps, vous avez un goût terrible à lire la Bible. Vous aimez lire la Bible, vous aimez prier le Seigneur. Et là, vous n'avez pas de goût de lire la Bible. Et c'est des moments comme celui-ci qu'il faut lire la Bible. Parce que nous sommes plus près du but que lorsque nous avons cru. C'était beau hier de lire la Bible, mais hier c'est du passé. C'est aujourd'hui qu'il faut lire la Bible. C'est aujourd'hui qu'il faut prier. C'est aujourd'hui qu'il faut s'aimer. C'est aujourd'hui qu'il faut parler du Seigneur. Car demain, c'est du passé. Non, demain, nous ne sommes pas encore arrivés sur le jour du Seigneur. Mais hier, c'est du passé. Mais vivons le présent. Amen. Vivons aujourd'hui. Oui, parlons du Seigneur aujourd'hui. Exhortons-nous aujourd'hui. Alors je dis, Dieu nous demande beaucoup. Ce n'est pas toujours évident, la vie chrétienne, frères et sœurs. On passe par des périodes très, très difficiles. Ce n'est pas évident. Il lui dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays. Lui qui a tout là dans son pays. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il lui demande le Seigneur? Il ne lui demande pas n'importe quoi. Hein? Il lui demande quelque chose de difficile, de dur. Vous voyez? Hein? Dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai. En un mot, frère, c'est Dieu qui est notre guide. Nous devons être guidés par Dieu. Comment voulez-vous être guidés par Dieu si vous ne venez pas à La Réunion? On ne vient pas là, pardonnez-moi, c'est personnel, frère. Hein, je ne suis pas là pour vous donner des ordres, moi. Et de dire, vous êtes obligés de le faire. Parce que dans la vie chrétienne, il arrive un moment, quand on est tout jeune chrétien, un petit bébé qui vient de naître, il va commencer à grandir, il tombe, il se fait du mal, il ne fait pas toujours ce que les parents demandent, il est tout petit, il faut qu'il apprenne à grandir, il faut qu'il apprenne l'éducation du père et de la mère, et quand on est jeune chrétien, il faut qu'on apprenne de Dieu, mais quand on grandit spirituellement, on doit apprendre à connaître Dieu, et on doit apprendre à servir Dieu volontairement, sans contrainte, sans être obligé, parce que nous ne sommes pas obligés de servir le Seigneur en réalité, parce que Dieu, il veut qu'on l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous donne. Comprenez cela? Alors, frère, Dieu nous demande beaucoup et il veut que ça soit lui qui nous guide. Je te bénirai, dit Dieu à Abraham. Et il a dit un mot qui réjouit mon cœur, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, dit Dieu. Mais je maudirai ceux qui te maudiront. Vous voyez, ça veut dire que nous sommes gardés, nous les chrétiens. Ça veut dire que nous sommes protégés par Dieu. Ça veut dire que Dieu est là, frères et sœurs. Hein, mais comment voulez-vous être guidés si vous voulez que Dieu nous guide, si vous voulez que Dieu nous conduise? Parce qu'on n'est pas arrivé encore. Hein. On est parti. Le peuple de Dieu, quand il est sorti d'Égypte, hein, normalement, il fallait, vous le lisez dans Deutéronome, au premier chapitre, il faut les 11 jours sortis d'Égypte pour arriver au pays de Canaan, 11 jours. Hein, ils ont resté 40 ans à tourner dans le désert. 40 ans. À cause de quoi? À cause de leur désobéissance. Parce que la vie chrétienne, c'est quoi? C'est obéir ou mourir. Mais quand je dis mourir, moi, c'est être éloigné de Dieu, c'est mourir pour l'éternité sans Dieu, frères et sœurs. Alors c'est obéir à Dieu ou mourir. C'est ça le choix du chrétien.
Et nous avons fait le choix. Dieu nous a attirés vers Jésus, dit la Bible. On a choisi Christ. On a choisi de lui obéir. Et que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Obéissons à Dieu, frères et sœurs. Vous obéissez pas à Dieu, vous ne m'en mettez pas dans le sens. Parce que c'est votre vie personnelle, ça. C'est pas ma vie, moi. Ma vie, c'est entre moi et Dieu. Hein? Je dois obéir à Dieu. Mais je vous dis que Dieu nous demande des choses difficiles. Dieu me dit d'aimer mon ennemi. Un ennemi, il me dit de l'aimer. Il m'a dit, prie pour ceux qui te persécutent. Vous voyez? Combien de fois je devrais demander pardon? Ben, toute la journée. Tu dois demander pardon sans arrêt. On vient vers toi, tu dois lui pardonner sans arrêt. Vous voyez? On doit revenir un peu en arrière, prendre ce qu'il y avait de l'arrière pour le remettre en avant. Vous voyez? La Bible nous dit qu'Abraham est revenu au départ, et il est reparti parce qu'il est mal parti. Hein? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je reviens et je repars bien. Vous voyez, mes frères? Aujourd'hui, frères, la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. Vous l'avez bien vu, de toute façon, je ne vous apprends rien du tout. Vous avez vu que c'est pas facile d'aimer son ennemi. On a même du mal à s'aimer, nous, les chrétiens, là. Vous voyez? Alors, il nous demande quelque chose de dur, le Seigneur. Hein? Principalement, dit le Seigneur, vous devez vous aimer, vous, les chrétiens, avant d'aimer les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous, les chrétiens, comment voulez-vous aimer les autres? Comment voulez-vous aimer l'homme du monde? Comment voulez-vous l'aimer? C'est pas vrai, votre amour n'est pas bonne. N'aimez pas en parole, Seigneur, aimez en acte. Vous voyez? Parce que parler, quelle facilité de parler. Vous avez vu? On parle des fois 1 heure, on ne s'en est pas aperçu. Hein? Mais alors mettre en action, c'est autre chose, frères et sœurs. Hein? Et les œuvres, c'est meilleur que les paroles. Vous voyez? Parce que si tu dis je t'aime, mais que je suis en train de mourir et que tu fais rien du tout, tes paroles, je n'ai que faire tes paroles, moi. Vous voyez? On préfère les actes. Vous voyez? Et là, Dieu va demander à Abraham des actes. Vous voyez, il lui demande des actes, mais alors c'est pas... Enfin, tu me demandes de quitter ma famille, tu me demandes de quitter mon pays, mais j'ai tout ici, moi. Vous voyez? J'ai mon commerce, j'ai mes habitudes. Et toi, Dieu, tu me demandes de tout quitter dans un pays que je ne connais pas, que je ne sais pas où que je vais. Vous voyez? Et frères, nous aussi, on est un peu des Abraham. Dieu nous a fait quitter notre pays, mais il nous demande encore à quitter. On est trop attachés par certaines choses encore aujourd'hui. Le monde nous attache. Ne vous attachez pas, dit la Bible, au monde. Attachez-vous à Dieu. C'est Jean qui dit ça. Attachez-vous à Dieu. Vous voyez, aux choses spirituelles, aux choses qui sont indestructibles. C'est-à-dire tout ce qui est visible, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut toucher, dit la Bible, ça va disparaître. Le monde, avec toute sa convoitise, dit la Bible, va disparaître. Mais ma parole à moi, elle demeure éternellement. Attachons-nous à la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'Abraham, sans hésitation, parce qu'on ne le voit pas dans le texte, hein, c'est pas marqué dans le texte, hein, il obéit à la parole de Dieu. Hein, mais vous ne voyez pas le travail, car la Bible nous dit qu'Abraham, il a des troupeaux, il a des serviteurs. Mais il lui demande une chose terrible, il faut qu'il s'en va avec tous ces troupeaux-là. Mais il ne sait pas où il va, c'est Dieu qui va le guider, dit la parole du Seigneur. Il lui demande quelque chose qui est impossible. Mais la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est impossible. Ne construisez pas votre vie chrétienne vous-même, c'est impossible de construire votre vie chrétienne vous-même. N'essayez pas de lutter vous-même, c'est impossible de lutter soi-même. C'est impossible d'aller au ciel soi-même. Un seul chemin pour aller au ciel, il s'appelle Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Vous voyez? Pour aller au ciel, il faut marcher avec Dieu. Noé marcha avec Dieu aussi, dit la Bible. Vous voyez? Noé marchait avec Dieu. Tous les hommes qui ont été au ciel, ils marchaient tous avec Dieu. Et vous le savez bien, frère, je ne vous apprends rien du tout, de toute façon. Je ne veux pas vous faire peur. Mais on va mourir. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, là, comme vous lisez dans l'Ancien Testament, l'homme le plus vieux, Métuchala. Et à quel âge qu'il est mort? 969 ans, vous vous rendez compte? Et dans tout, j'ai remarqué parce que j'ai souligné, hein, tous les hommes de cette époque-là, ils ont tous vécu longtemps. Tous. Mais il y a un petit mot. Et il mourut.
et il mourut. Et aujourd'hui, pour le plus robuste, c'est de la page. Et il mourut. Il arrive. Non, mais mes frères, il faut des fois un peu rire aussi, parce qu'il ne faut pas toujours rester. Et il y en a qui sont. Son nom, petit Schlamp, il disait qu'il y en a qui ont la tête comme une cafetière, mais il ne faut pas avoir la tête du. Il faut être un marabout, vous voyez, bien rond, hein. Il ne faut pas avoir un midi et demi, c'est pas bon. Une tête tirée comme ça. Il faut, vous voyez, une bonne tête ronde comme ça, avec le rire dans nos cœurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de rire. On a besoin d'être heureux. Dieu ne nous a pas appelés, de toute façon. Je n'ai pas vu, moi, un foyer, je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant, ou alors le père, c'est un démon, et la mère avec. Mais je n'ai pas vu un foyer aujourd'hui que les parents ne veulent pas que leurs enfants soient heureux. Hein, les parents donnent tout pour leurs enfants. Hein, ils veulent que leurs enfants soient heureux. Et ça, c'est de l'amour charnel. Hein, c'est de l'amour du monde, c'est de l'amour qui n'est pas mal presque. Vous voyez, Dieu, lui, c'est de l'amour agapé. De l'amour qui donne et qui ne demande rien. Vous voyez? Alors, Dieu nous aime, mes frères. Et il ne nous demande rien. Il nous aime. Il ne nous laissera pas tomber, le Seigneur. Tous les jours, dit la Bible, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours, dit le Seigneur. Vous voyez? Alors Abraham, il lui dit, sors, mais je serai avec toi. Je te conduirai, je ne te laisserai pas. Eh bien, nous ne sommes pas arrivés encore, mais Dieu ne nous laissera pas. Amen. Dieu ne nous abandonnera pas. Abraham a eu la foi. La foi, c'est obéir, c'est de croire dans ce que Dieu dit. Dieu a dit, Abraham, il a cru. Vous voyez? La femme qui était malade depuis 12 ans, elle a cru. Elle a dit, si je peux toucher, mais il fallait qu'elle touche. Vous voyez? Il fallait un effort considérable pour cette femme-là. Vous voyez? Il fallait qu'elle arrive parmi tous ces gens qui étaient autour de Jésus. Elle dit, si je touche, je suis guéri. Vous voyez? Un effort considérable. Ben, la vie chrétienne, c'est ça, c'est un effort considérable. Hein? Mais je crois. Dans les juges, il est marqué fatigué, découragé, n'en pouvant plus du tout, mais je marche quand même, je continue. On n'a pas le droit d'abandonner. Hein? Et pour certains, là, nous sommes trop près du but maintenant. Hein, nous sommes, pour certains, je ne voudrais pas vous faire peur, hein, regardez mes regards. Mais on est très près du but. Mais il ne va pas me lâcher, il est responsable de la salle. Il ne va pas partir tout de suite. Hein, on a plein de petits jeunes avec nous, là. Pour qu'ils continuent. Que Dieu soit glorifié. Alors, frères et sœurs, Dieu nous demande beaucoup. Abraham, il lui a demandé beaucoup. Hein, Abraham a obéi. Parce qu'Abraham, c'est un homme intelligent, il préfère obéir que mourir. Vous voyez, hein, parce que mourir, c'est être loin du Seigneur. C'est d'être privé du ciel pour l'éternité. Je ne sais pas si vous lisez de temps en temps dans l'Apocalypse. Il y en a qui ne veulent pas lire l'Apocalypse, mais lisez l'Apocalypse. Toute la Bible est importante. Toutes les livres de la Bible sont importantes. Il faut lire la Bible entièrement, tout partout. Hein, et quand je tombe dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, où il est dit le diable et tous le faux prophète et tous ces démons seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Hein, l'autre jour, il y a un garçon qui me dit j'ai fait rentrer du bois, je ne vais pas dire le nom, je ne suis pas un poucaveur, enfin, si vous y insistez, je le dirai clair. Hein, il dit j'ai fait rentrer 4000 € de bois. Oh là là. Et il me l'a placé tout. Je lui ai pas donné un sou. Ah. Je dis c'est bien ça, mon frère. Hein? Je dis tu vas pouvoir te chauffer là, hein? Tu vas te chauffer. Hein? Mais alors après, qu'est-ce que tu vas avoir chaud? Pas là, c'est après que tu vas avoir chaud. Il ne comprenait pas ce truc. Et à un moment donné, il a pris conscience, il a compris. Il a compris qu'après, c'est l'enfer. Parce qu'on ne roule pas les gens. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, dit la Bible, mes frères. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, ce qu'un homme moissonne, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu, dit la Bible. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, c'est du sérieux. Quand Dieu a dit non, n'insistez pas, il a dit non. Dieu n'est pas un sentimental. Voyez, nous, on regarde un film, on pleure. Mais Dieu n'est pas sentimental. Ayez des sentiments, il dit, mais ceux qui étaient en Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu.
Voyez? Et j'ai dit au garçon, là, c'est pas 2 heures que tu vas chauffer, hein. C'est pas une journée hein, que tu vas chauffer. Ça sera jour et nuit, dans les tourments, dit la Bible. Mais nous, chrétiens, soyons intelligents. Dieu nous avertit. Dieu nous prévient. Dieu nous avertit. Mais par contre, ce n'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Vous voyez, on veut aller au ciel, on ne veut pas aller en enfer, il faut faire la volonté de mon Père. Vous voyez, il faut faire la volonté de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est personnel. Que je ne la fais pas, ça ne vous embête pas, vous n'irez pas en enfer à cause de moi. Et je n'irai pas en enfer à cause de vous parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. C'est personnel, on ira personnellement chacun. Hein, l'apôtre Pierre dit sur Jésus, et il parle de Jean, il dit lui, Seigneur, sur Jean qui était là. Il dit, Pierre, que t'importe lui, Jean? Ça ne te regarde pas, Pierre. Toi, Pierre, viens et suis-moi, moi. Vous voyez, ça veut dire, toi, Pierre, fais ma volonté à moi. Ça veut dire, toi, Pierre, obéis-moi à moi, Pierre. Voilà ce que je te demande. Vous voyez, alors Dieu nous demande beaucoup, mais gloire à Dieu, quand on regarde la vie d'Abraham, il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans sa marche, hein, mais la fin d'Abraham était une fin formidable, une fin merveilleuse, parce que Dieu l'a béni. Maintenant, je voudrais reprendre l'histoire de Noé. Dieu lui demande beaucoup aussi. Ça, c'est question de salut, frère. C'est question de notre salut. Hein. C'est être sauvé ou ne pas être sauvé. Hein. Dieu lui demande une chose terrible à Noé. Parce qu'à cette époque-là, ils ne savent pas ce que c'est la pluie. Il n'y a jamais eu de pluie qui est tombée sur la terre. C'était la rosée qu'arrosait, dit la Bible, et qui faisait pousser les plantes. Mais l'eau, qu'est-ce que c'est l'eau? On ne connaît pas l'eau, on ne l'a jamais vue. Hein. Construis une arche dans le désert. Regardez un peu, mais ce que Dieu demande, mais si on réalise, mais ça n'a aucun sens, mes frères. Ça n'a aucun sens. Et Dieu nous a demandé aussi, à nous chrétiens, quelque chose de très dur, d'être chrétien, frère. Vous voyez? C'est une chose terrible. Je dis, Seigneur, c'est pas facile, par des moments, on est des chrétiens, tu nous demandes des choses très dures, et on est content d'être chrétien. On ne donnerait pas notre vie pour tout l'or du monde. Je ne changerai pas ma vie pour tout l'or du monde, moi. Parce que moi, je suis chrétien, c'est pas toujours facile, mais je suis l'homme le plus heureux de la terre. Je m'endors avec le Seigneur. Je dors avec le Seigneur, je me lève avec le Seigneur, je vis avec le Seigneur. Ma vie, elle a un but. J'ai une raison de vivre aujourd'hui. Autrefois, j'étais une brebis errante, vagabonde, je ne savais pas où j'allais, j'étais perdu. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je sais aujourd'hui. J'ai une espérance aujourd'hui. Je sais où je vais aujourd'hui. Je ne mérite pas, Seigneur, mais tu m'as fait un cadeau immense qui est incalculable. Seigneur, par le pays, je sais où que je vais, Seigneur, quand je quitte la terre. Je ferme les yeux sur la terre, je les ouvre tout de suite sur le Seigneur Jésus-Christ. Tout de suite, je suis auprès du Seigneur. Je suis pressé des deux côtés, dit l'apôtre. J'ai le désir de m'en aller. L'apôtre Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'aller vers le Seigneur. C'est le meilleur. C'est le meilleur, dit l'apôtre Paul, c'est le meilleur. Mais je sais que je resterai, dit Paul. Pour vous, pour les chrétiens, dit Paul. Je resterai pour vous exhorter, pour vous encourager. Dieu va me garder. Je vais souffrir encore, mais peu importe pour vous. C'est une joie, disait Paul, de souffrir pour vous, les frères. Vous voyez? Eh bien, ayons la joie de souffrir pour les uns, pour les autres. Ayons la joie de nous exhorter les uns et les autres. Alors Dieu dit à Noé, car la Bible dit que le peuple, l'Éternel, regardez ce qu'il est marqué, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je ne sais pas, sans juger personne, frère, nous ne sommes pas là. Malgré que nous, les chrétiens, dit la Bible, vous n'avez pas à juger ceux du dehors, dit la Bible, c'est moi qui m'en charge, dit Dieu. Vous avez à juger ceux du dedans. Vous voyez? Alors ne prenez pas ce jugement du dedans. Le jugement du dehors, c'est tu es condamné, tu es perdu. Mais le jugement de Dieu, c'est pas tu es condamné, tu es perdu. Il y a une espoir pour toi. C'est pas un jugement de condamnation. Vous voyez, quand il y a des gens qui disent mais tu me juges, mon frère. Vous voyez, mais mon jugement n'est pas un jugement de condamnation. Mon jugement entre nous, chrétiens, c'est un jugement pour te rétablir, pour te fortifier, pour t'encourager.
pour te remettre sur le chemin. C'est ça le jugement de Dieu. Alors nous avons le droit de nous juger, frères, nous les chrétiens, pour la gloire du Seigneur. Alors les pensées de l'homme allaient uniquement vers le mal, dit là la Bible. Uniquement vers le mal. Regardez aujourd'hui. Hein? Vous allez souvent, frère, mais gardez-le pour vous, je ne vais pas vous faire lever la main. Vous allez souvent visiter les autres. Voyez? Est-ce que quand vous voyez votre femme, mettons une supposition, le petit frère, il a dit qu'il était dans la mécanique. Hein? Eh bien, t'aurais peut-être aimé, je ne sais pas. Mais qu'un petit chrétien vient et qui te donne un petit coup de main. Parce que moi, je préfère, regardez, parce qu'il y a la connaissance, hein, et il y a les œuvres. Hein, alors, regarde, tu étais en panne, là. J'aurais arrivé, moi, voyez, avec mon costume. Hein, oh, je ne suis pas orgueilleux. Un costume, ça n'est pas réglé. J'aurais arrivé vers toi, mon petit frère, j'ai de la connaissance. Je te vois travailler, là, dans ton moteur, hein, et je te dis, mon frère, tu te trompes. Là, tu défais le boulot là, tu défais celui-là, et tu n'as pas les jugements. Hein. Mais il y a l'autre qui arrive derrière, là. Lui, il n'a aucune connaissance. Voyez, mais quand il voit dans la misère, qu'est-ce qu'il fait? Il revient chez lui, il prend des affaires sales, et il revient et dit, mon frère, tiens, je vais te donner un coup de main, dis-moi ce qu'il faut démonter. Lequel que tu préfères? Le deuxième. Hein, hein, on préfère les œuvres. Hein, on préfère les œuvres. Les frères, c'est plus. Ah, regarde, malgré qu'un jour, il faut être logique, il faut savoir discerner quand même. Hein? Et la Bible dit discerner, prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Un jour, il y a un mot d'un frère m'a rendu service. Heureusement, il avait un mot et j'ai été dépanné. Alors des fois, que quand on n'aime pas des fois quand on travaille dans la mécanique d'avoir beaucoup de gens là autour de nous, mais des fois il y a celui qui connaît quand même, et ça peut nous enrager. Alors il y a des chrétiens, l'un plus fort que l'autre, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Dans la vie chrétienne, il y a de la connaissance plus fort que l'un que l'autre, parce qu'il y en a qui se penchent dans la Bible, et qui veulent apprendre, qui veulent connaître Dieu. Et cette connaissance, ils veulent la partager avec ses frères, vous voyez. Ça c'est intéressant, ça fait du bien, ça nous fait grandir. Alors aujourd'hui, on a perdu, frère, un peu vous voyez, ça, on est peut-être des temps de Noé. Et là, Dieu dit, leur pensée allait uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Alors vous allez me dire, là, quand j'ai lu ça, moi, il y a pas un truc qui te chagrine, là, dans le texte, là. Non? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Moi, ça m'a chagriné, ça. J'ai dit, comment, Seigneur, toi qui connais tout, toi qui sais tout, la parole n'est pas sur notre bouche que tu la connais, et là, tu te repens d'avoir fait l'homme. Mais tu le connaissais, l'homme. Tu savais comment il était, Seigneur. Et j'ai voulu savoir. Parce que quand on veut savoir, frère, quand on veut savoir, quand vous voulez que Dieu vous parle, eh bien, Dieu vous parle. Oui, Dieu parle, Dieu n'est pas mort. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand vous avez besoin d'une réponse, Dieu va vous la donner. Hein? Eh bien, j'ai dit, Seigneur, fais-moi comprendre cela. Je ne comprends pas, Seigneur. Il y a quelque chose à comprendre, là, Seigneur, tu ne peux pas te repentir. Ouais. Et j'ai appris que le mot repentance, ça veut dire changer. Hein? Ça ne veut pas dire que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme, au contraire, Dieu était content, parce que c'est sa plus belle création, dit la parole du Seigneur, quand il a créé l'homme. C'était très bon, il a dit. Mais il va changer de tactique. Et des fois, Dieu change de tactique avec nous, parce qu'on ne comprend pas, on ne veut pas comprendre. Dieu se repent, il veut changer de tactique avec nous. Et là, la Bible nous dit, il dit à Noé, fais-toi une arche. Et alors, regardez, il lui dit, fais-toi une arche, entre avec toute ta famille. Alléluia, toute sa famille. Pensez à votre famille, frères et sœurs. L'arche, c'est le symbole du salut. Fais-toi une arche. Mais Seigneur, tu me demandes quelque chose d'impossible. Seigneur, tu me demandes de faire un bateau. 150 mètres de long. Hein? 25 mètres de large. 15 mètres de haut. Mais tu me dis, qu'est-ce que c'est? Tu me demandes de quoi? Mais qu'est-ce que c'est un bateau? Comment le faire? Nous sommes que 8 personnes, Seigneur, avec mes belles filles.
Comment je vais faire, Seigneur? Mais c'est impossible. C'est impossible de faire une vie chrétienne, mes frères. C'est Dieu qui lui dit, fais-toi une arche, je te montrerai comment la faire, et je serai avec toi. Voyez? Et la Bible nous dit que Noé exécuta tout ce que Dieu lui a dit. Voyez? Il faut obéir à Dieu. Je reviens sur le mot, frère, parce que c'est important. Et je me répète peut-être, mais il est bon de se répéter. Il y a des paroles de Dieu il faut que ces paroles soient imprégnées dans nos cœurs. Il faut que ces paroles ne puissent plus se défaire de notre cœur. Il faut qu'on vive avec ces paroles. Voyez? Hein, il faut qu'on dort avec Dieu, il faut qu'on se réveille avec Dieu, il faut qu'on marche avec Dieu. Voyez, la parole de Dieu doit être imprimée dans notre cœur. Et la Bible nous dit que Noé, sans hésitation, hein, avec une crainte respectueuse. Il y a la mauvaise crainte au départ, quand on se convertit, c'est la mauvaise crainte. Vos enfants, les petits-enfants, vous voyez, quand il faut une bêtise, on leur fait une bonne correction des fois. Hein, alors ils ont peur de la correction. Alors ils réfléchissent à 2 fois, si vous voulez, à refaire cette bêtise, parce qu'ils ont peur d'être tapés. Hein? Mais la bonne crainte, c'est pas celle-ci en réalité, parce que si vous avez peur de Dieu, je ne comprends plus rien. Parce qu'on ne doit pas avoir peur de Dieu. Dieu, c'est mon Père. Dieu, c'est le meilleur. Je ne dois pas avoir peur de Dieu. Mais la bonne crainte, elle s'apprend. La Bible nous dit qu'avec une crainte respectueuse, il obéit à Dieu et construisit l'arche de la parole du Seigneur. Alors, quand on grandit spirituellement, on doit acquérir cette crainte. Et la crainte parfaite bannit, l'amour parfait dit, elle bannit la mauvaise crainte. Et nous la remplaçons par la bonne crainte, la crainte respectueuse. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'apprendre encore à connaître Dieu. Et dans toute ma vie, je ne connaîtrai pas Dieu comme il faudrait le connaître encore. Mais on grandit quand même spirituellement, parce que si vous ne grandissez pas spirituellement, Noé il a commencé, mais l'arche elle a grandi, vous voyez, hein? La Bible nous dit que Samuel, il grandissait en étant agréable devant Dieu et devant les hommes. Il faut grandir avec Dieu. Et quand on grandit avec Dieu, on apprend à connaître Dieu, à connaître notre Père. Alors on ne le suit plus par la crainte de peur, on le suit par amour. Personne aujourd'hui, maintenant je le sais, je l'ai appris, hein, j'espère que vous avez appris ça, mes frères et sœurs, personne aujourd'hui m'oblige à aimer Dieu. Je l'aime volontairement, Dieu. Malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, malgré mon découragement, j'aime Dieu, malgré mon problème, malgré ma difficulté, j'aime Dieu, pas pour ce qu'il me donne. Dieu, je l'aime pour ce qu'il est. C'est votre prière, j'en suis sûr. J'ai ma prière de dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer pour ce que tu es. Apprends-moi à te servir pour ce que tu es, malgré la souffrance parfois, malgré la difficulté parfois, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer pour ce que tu es. Alors Dieu nous demande des choses dures, frères et sœurs. Mais nous pouvons les faire. Abraham a fait, il a obéi. Et Noé a obéi à Dieu. Il a exécuté les ordres de Dieu. Et il a obéi, il a construit. Mais regardez, c'était question de vie ou de mort. Il obéit, il vit Noé. Il n'obéit pas, il meurt. Et regardez, ce n'est pas un Dieu sentimental. Hein, parce qu'il y en a qui disent, ah, il est bon comme l'homme. Là, il me répondait, ah, il est bon, Seigneur. En voulant dire, s'il y a une petite place, je ne suis pas si mais. Non, il venait de voler le gadget de 4 000 €. Hein, mais s'il y a une petite place dans le ciel, il y en a une pour moi. Eh bien, je dis, non, mon frère, ça ne marche pas comme ça. Je dis, tu n'iras pas au ciel. Tu iras dans les tourments éternels. Alors Dieu t'avertit encore. Oui, Dieu te parle encore. Il attend de t'avertir. Il voudrait que tu ne le mérites pas. Parce qu'on ne se fait pas une joie de trahir les gens. On ne se fait pas une joie de tromper les gens. On ne se fait pas une joie de mentir aux gens. Voyez, je ne parle pas de la perfection, frère. Nous courons vers la perfection. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas atteint la perfection. Mais je cours. Je cours pour essayer de la saisir comme un jour Christ m'a saisi. Vous voyez, il faut toujours courir, il faut toujours marcher de l'avant, il faut toujours marcher dans la sanctification, de progrès en progrès. Mais tout ça, c'est volontairement, je le fais volontairement, parce que j'aime Dieu. J'ai appris à connaître mon Dieu, j'ai appris à aimer mon Sauveur. Vous voyez,
Et Noé, de toute façon, c'était parmi cette nation-là, cette génération-là, c'était le seul homme qui l'a vu juste et intègre. Alors regardez Noé, aujourd'hui, vous avez remarqué, ça s'est toujours fait un peu si vous voulez. Et lui, t'as vu ce qu'il fait. Et lui, t'as vu ce qu'il fait. Et elle, t'as vu ce qu'il fait. Alors les prédicateurs, je ne parle pas là j'en parle pas. Hein, aujourd'hui, quand on s'est convertis, nous, et quand on était jeunes prédicateurs, le respect des gens, il y a plus de 40 ans de ça. Hein, ma mère, je connaissais une famille, moi, quand j'arrivais, plus avant, plus rien. Le prédicateur était là. J'ai dit, mais je suis un homme comme vous. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur de moi. C'est de lui qu'il faut avoir la crainte. De Dieu, ils avaient plus peur du prédicateur que de Dieu. Mais aujourd'hui, là, le prédicateur, là, vous avez des malades chez vous, là, le prédicateur, il n'existe pas. J'ai vu, tu te rappelles, à Beauville, on était à Fougères, là. Hein, ils étaient à Moron, les gens. Ils nous ont téléphoné à Fougères, à Beauville. Venez prier pour mon fils, venez prier pour mon fils. Vous voyez, de Fougères, on est à Moron. Les gens appelaient les serviteurs de Dieu. Les gens respectaient les serviteurs de Dieu. Vous voyez, les gens honoraient les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, hein, ils ont du mal à le faire aujourd'hui, à honorer les serviteurs de Dieu. Ils ont des malades, ils n'appellent pas le serviteur de Dieu. Ils ont des téléphones pourtant. Hein. À cette époque-là, au départ, on n'avait pas de téléphone. Hein. Mais là, aujourd'hui, on a des téléphones et on n'appelle pas le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne fait rien d'extraordinaire, il obéit à la parole du Seigneur, il prie pour vos malades. Et des fois, on a besoin aussi d'être exhorté, j'ai besoin de savoir, connaître. Eh bien, j'appelle le serviteur de Dieu pour qu'il me instruise en fait. Ah, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, mais le peu qu'on peut connaître, il peut vous instruire. Et si ça peut être utile, eh bien, on le fait avec la joie du Seigneur. Alors Noé, il obéit. Pourquoi? Parce que Noé, il sait que s'il construit, il est sauvé. Et il vivait parmi une génération, toute la génération entière ne croyait pas en Dieu et ne voulait pas de Dieu. Et bien lui, il n'a pas dit, t'as vu Seigneur un tel, t'as vu un tel, non. Il a dit, la vie chrétienne, c'est personnel, tu me demandes de construire une arche, hein? C'est pas facile ce que tu me demandes de faire, Seigneur. C'est pas facile, mais Seigneur, c'est question de mon salut qui est en jeu là. Alors j'obéis, je construis. Ça ne va pas se faire facilement, ça va être très très dur. Hein, il a mis, l'histoire dit, c'est entre 70 et 120 ans, hein, qu'il a mis pour construire l'arche. Alors imaginez-vous, c'est pas une journée ça. Hein. Eh bien, il a eu sûrement des découragements, Noé. Hein, ça n'a pas toujours été comme il a peut-être voulu, Noé. Hein, mais quand ça n'allait pas, Noé, il allait où? Il allait vers Dieu, il disait Seigneur, aide-moi. Et quand ça ne va pas, mes frères et sœurs, allez vers le Seigneur. Il vous aidera. Il n'a jamais failli à sa tâche, le Seigneur. Si moi j'ai failli à ma tâche, lui, il n'a jamais failli à sa tâche. J'ai lu toute l'histoire du Seigneur Jésus. Il a fait du bien. Hein? Et là, je pensais, je disais, Seigneur, je pense à toi. Je dis, Seigneur, toi, tu n'as jamais critiqué personne. Tu n'as jamais parlé sur personne. Je dis, Seigneur, tu as sauvé des ennemis, toi, Seigneur. C'était des ennemis, tu les as sauvés, tu as donné ta vie. Et tu leur as rien demandé, Seigneur, tu les as fait que te aider. Mais nous, on a tendance, pour ma part, des fois, moi, de critiquer. Hein? On a tendance, mes frères, des fois, j'ai tendance à dire des mots qu'il ne faudrait pas que je dise, vous comprenez, à parler sur mes frères. Et c'est pas du tout beau, ça, devant le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas. Hein? Qu'il y a peu de paroles qui sortent de votre bouche, dit la Bible. Hein? Qu'il sorte des paroles du Seigneur, qui soient accompagnées de sel et de grâce, et qu'elles communiquent quelque chose de bien, dit la parole de Dieu. Éloignez-vous, dit la Bible, des conversations qui aboutissent à la ruine de ceux qui écoutent vos conversations. Vous comprenez? Essayez de trouver des conversations qui édifient l'Église. Alléluia. Parce qu'on n'est pas chrétien pour nous, frères. Les dons qui sont donnés dans l'Église sont des dons pour l'Église. Les dons que je recherche, que j'aspire, c'est pour l'Église. Mais comme je fais partie, moi aussi, d'un membre de l'Église, j'en profite aussi. Vous comprenez? Alors, frères et sœurs, je vais arrêter là. Hein, je crois qu'on a compris, on n'est plus des bébés spirituellement. Amen. Sur certaines lignes. Je n'ai pas besoin d'apprendre certains versets. Aimez-vous les uns les autres, vous le dites à un petit enfant, il a compris. Aime-t-on, il a compris qu'il faut qu'il aime. Je n'ai pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour apprendre ça. Il y a plein de textes de la Bible qu'on n'a pas besoin de grandes écoles
pour pouvoir les apprendre. Et pour les mettre en pratique, eh bien, vous avez besoin de l'aide du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut écouter, il faut comprendre et il faut mettre en pratique. Vous voyez, parce que si vous écoutez, que vous comprenez mais que vous ne mettez pas en pratique, vous n'avez pas besoin d'écouter, vous n'avez pas besoin d'apprendre. Vous voyez? Parce que le principal, c'est de mettre en pratique la parole du Seigneur. Vous voyez? Et quand on met en pratique la parole du Seigneur, j'en profite moi, vous voyez, personnellement. Vous voyez, j'en profite là. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être heureux, mes frères. On a besoin d'avoir la joie. On a besoin de se lever en chantant des cantiques. Vous voyez? Et on a besoin aussi, parce que la Bible nous dit que Dieu parle par des songes, par des révélations. En dormant, Dieu nous parle. Dieu, on a besoin d'entendre la parole du Seigneur. On a besoin de faire des expériences avec le Seigneur pour s'approcher de Dieu, pour avoir un contact avec Dieu. Vous voyez, on a besoin de ça. On a une atmosphère aujourd'hui, je ne sais pas, je l'ai lu. Hein, vous savez ce qu'il fait le diable aujourd'hui? On l'embête, le diable, en réalité. Parce que tant que l'Église sera là, l'Antichrist ne pourra pas prendre place, et le diable, on l'embête. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le diable nous décourager, et il n'arrête pas une seconde. Alors vous savez ce qu'il a dit? Il dit à ses démons, dites aux gens, quand les gens vont au docteur, sur la table, dans la salle d'attente, il y a des livres. Mettez-leur des livres devant soi. Comme ça, ils liront les livres, ils n'auront pas la pensée vers Dieu. Ils ne pourront pas. Quand ils vont dans les magasins, mettez la pensée de mettre des chansons du monde. Et comme ça, les gens, dans le magasin, ils ne penseront pas, ils penseront à... Vous voyez, il veut nous enlever, il veut nous ôter la pensée qui va vers le Seigneur. Vous voyez, il veut nous emmener vers le charnel. Il va faire son possible. Et regardez aujourd'hui, mes frères et sœurs, sans vouloir critiquer personne, parce que je suis dans l'eau, attention, plus moi que vous, en réalité, que nous sommes les serviteurs de Dieu, que pas beaucoup parmi vous, écoutez étudiants, pas beaucoup parmi vous qui se mettent à enseigner le Seigneur, car vous serez beaucoup plus jugés que les autres. C'est important, hein? Alors il faut bien faire attention quand le Seigneur nous appelle à le servir. Hein, parce qu'on sera jugé plus sévèrement, dit la parole. C'est normal, on prêche la parole de Dieu. Hein? C'est normal, je comprends ça. Hein? Alors frères et sœurs, je vous dis, moi, au lieu de nous montrer du doigt, je sais que vous ne le faites pas, au lieu de me critiquer, t'as vu William ce qu'il fait, et voilà. Hein? T'as vu Bourville ce qu'il fait, et si, et là, et t'as vu le petit frère ce qu'il fait. Priez pour moi, priez pour nous. Amen. Parce que Dieu nous veut qu'on aime notre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi, je suis votre frère. Alors à plus forte raison, priez pour vos serviteurs de Dieu. Aidez vos serviteurs, aidez-les, parce qu'il y a des moments, c'est pas facile pour nous, serviteurs de Dieu. Parce que nous, on a des tracas comme vous, frères et sœurs. Hein. Nous, si c'est un petit souci, c'est un petit peu de peur, mais c'est une joie, c'est un bonheur, parce que ça nous permet de méditer la Bible, ça nous permet de chercher des pensées pour le Seigneur. Mais on a un foyer, nous, serviteurs de Dieu. Donc on va chiner. Donc on nourrit le foyer. On a des assurances, on a tout ça comme vous. On a tout ce que vous avez en vous, serviteurs de Dieu. Vous voyez, hein? Et des fois, il a dit tout à l'heure, il n'avait pas de sous. Ça m'arrive aussi. Là, c'est bien. Quand tu n'as pas de sous et qu'il fait froid et tu n'as pas de bois dans le feu. Là, c'est agréable et c'est bien. Un jour, je vais vous faire rire un peu parce que j'ai été voir un petit frère, il faisait une froid. Mais alors, une froid, vous ne pouvez pas savoir. Hein, il avait sa femme à l'hôpital. De toute façon, il devait avoir 8 ou 9 enfants, monsieur. Ouais. Tous les enfants malades. Ouais. Et lui, il était tout seul à la maison. Alors, imaginez un peu tous les enfants dans la maison. Imaginez comment c'était. L'autre, il avait le morbonnet là. Alors, pour rire, j'ai dit, mon bon petit frère, si je suis à ta place, je me fais un coup de fusil. C'est intelligent. J'y vais peut-être te fusiller. Mais je dis non, la vie, mon frère, c'est très bon, faut pas. Mais tu passes dans un mauvais passage. Hein? Vous voyez, on passe dans des mauvais passages, frères et sœurs. Des très très mauvais passages. Alors, il ne faut pas en vouloir, des fois, attention, nous on en veut à nos frères qui sont découragés, qui n'en peuvent plus. Hein? Eh bien, il ne faut pas leur en vouloir. Hein? Parce que des fois, ils passent dans un mauvais passage. Alors, il est découragé, il n'en peut plus. Alors, celui-là, il faut l'aider. Cette sœur-là, il faut l'aider, il faut prier pour nous, pour eux. Prions les uns pour les autres. Comment voulez-vous, frères, que les gens reconnaissent que nous sommes des chrétiens?
Comment, Nadia? Nadia, tout un... Ah non, t'es à l'aise. Oui, parce que j'ai dit oui. Et elle m'a dit oui. 50 ans de mariage. Elle me dit oui. Il est une folle. Je vais me dire oui. Comment? Sheila, comment voulez-vous, comment tu veux que les gens nous reconnaissent que nous sommes chrétiens? C'est embêtant. Elle veut bien regarder. Là, par contre, ils n'aiment pas ça. Ah, là, ils ne vont pas m'aimer tellement. Hein? Toi, je ne t'enseigne pas la scène, enfin. Eh bien, c'est en s'aimant les uns et les autres. Si on ne s'aime pas, les gens ne pourront pas reconnaître que vous êtes mes frères. C'est pas possible. Vous voyez, le monde, c'est de la façade. Oui, le monde, c'est de la façade. Je n'ai pas peur de le dire. Vous voyez, je t'aime. C'est de la façade, tout ça. Vous voyez, tomber dans le... C'est Napoléon qui a dit ça. Hein? Il est intelligent, hein? Il a dit des bonnes citations, Napoléon. Hein? Il a dit, tombez dans le malheur et comptez les amis que vous avez, vous verrez. Eh bien, il n'y en aura pas beaucoup. Vous voyez? Ben, nous, les chrétiens, c'est là que les gens devraient dire, oh, t'as vu le chrétien là? L'autre a été en panne, il a tout de suite été le dépanner. Aujourd'hui, quand un frère est en panne ou qu'il a besoin de tout, il l'a fait. J'ai la main, j'ai pas la main sur le cœur, comment on dit? J'ai la main, pas la main sur le cœur, mais j'ai la main sur le porte-monnaie. Je fais attention que ça ne sort pas. Vous voyez? Eh bien, tout ça, c'est du sérieux, frère. On rigole peut-être, mais c'est du sérieux. Vous voyez? Alors, si vous me voyez malheureux, venez m'aider. Que Dieu soit béni. Hein? On va prier, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur.